La famille, l'heure est arrivée. L'heure de la victoire, chers frères, chers camarades. Vous savez, avant que je ne parle, je vais mettre une vidéo que vous allez écouter. Parce que si je parle, ils vont dire non, soldat aime trop parler. Donc, on va écouter d'abord. Et puis après, on va les allumer. C'est parti. À quelques jours du lancement officiel de la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire, les autorités locales multiplient les initiatives pour garantir un scrutin apaisé. À ce là, le préfet de région Karim Diarachouba a tenu une rencontre décisive avec les membres de la confrérie d'Ozo. Dans une atmosphère solennelle, le préfet a rappelé aux Dozo leur rôle traditionnel de garant de la sécurité communautaire, tout en soulignant les limites de leur implication durant le processus électoral. Vous n'êtes pas gendarme, vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas militaire. Vous, là, c'est une organisation sociale. Donc si vous n'êtes pas gendarme, vous n'êtes pas policier, c'est dire donc que votre présence sur le terrain, sur la scène sécuritaire, elle doit être discrète. Ne vous mêlez pas de la campagne électorale. En cette veille de campagne qui s'ouvrira le 10 octobre, le préfet met en garde contre toute confusion liée à la présence visible des Dozo en tenue ou armés qui pourrait être mal interprétée. À partir de samedi, qui va marquer l'ouverture de la campagne électorale, je ne veux pas apprendre qu'un Dozo a empêché qui que ce soit de rentrer dans un village. Vous laissez tous les candidats, vous laissez tous les hommes politiques aller battre campagne tranquillement où ils veulent, là où ils veulent. Pour renforcer le dispositif officiel, un poste de commandement secondaire sera mis en place. Le préfet demande également le retrait des barrages fixes installés par des Dozo afin de garantir la liberté de circulation. Dans votre organisation, il y a des Ivoiriens, il y a même des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Guinéens. Mais tous n'êtes pas Ivoiriens. L'élection, là, ça concerne uniquement les Ivoiriens. Donc ceux qui n'ont rien à voir avec les élections, il faut vous garder et vous impliquer dans les activités en lien avec l'élection. Le message a été entendu. À l'issue de la rencontre, les gardiens culturels se sont engagés à se tenir à l'écart du processus électoral et à respecter scrupuleusement les consignes du préfet. Les Dozo sont tellement ravis d'accueillir ce message-là aujourd'hui. Les Dozo même étaient déjà en position de se sensibiliser pour dire que le Dozoya ne doit pas se présenter pendant ces élections-là. Si on voit qu'il y a une période qui vient, qui fait même mal en cause de la sécurité des Ivoiriens, nous, on ne fait que prendre hâte au conseil du gouverneur. Une rencontre qui vise à préserver la paix et la crédibilité du scrutin dans la région du Ourodougou. Les autorités espèrent que ce message sera entendu et respecté par tous. Chers frères, c'est tellement grave que je ne saurais même pas comment expliquer. Ces Dozo-là, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire dit qu'ils sont burkinabés, ils sont maliens. Ils ne doivent pas se mêler de la politique ivoirienne. Parce qu'ils sont burkinabés, parmi eux, il y a les burkinabés, il y a les maliens. Et puis, ils se connaissent. Donc, comme c'est l'élection des Ivoiriens là, ces personnes-là ne doivent pas s'ingérer dedans. Or, en 2010, en Côte d'Ivoire, les chasseurs traditionnels malinqués, communément appelés Dozo, qui se sont macabrement illustrés en 2010 lors de la crise post-électorale opposant l'actuel président Alassane Ouattara et son rival Laurent Gbagbo, veulent se tailler une image positive et une nouvelle réputation chez les populations. S'ils sont réputés avoir des pouvoirs mystiques, les Dozo inspirent la peur chez une frange de la société ivoirienne par leur accoutrement parés de miroirs et bien souvent de charme africain. Aujourd'hui, pour éviter de tels actes dans le futur, les Dozo ont décidé dans un premier temps de se faire identifier. Les confréries Dozo de Côte d'Ivoire engagent de façon régulière des rencontres avec les populations pour expliquer leur nouvelle stratégie de paix, celle du pardon et de la réconciliation, même si certaines populations restent méfiantes vis-à-vis d'eux.
Environ 41 000 Dozo sont répartis à travers le pays. Pour certains experts, si l'État ivoirien ne fait rien pour formellement identifier et régulariser la situation des Dozo, il pourrait constituer une source énorme de mercenaires en cas de conflit dans le pays. Or, en 2010, c'était l'élection des Ivoiriens. Et ils ont fait venir des milliers de Dozo sur Abidjan pour attaquer la Côte d'Ivoire lors des élections de 2010. Aujourd'hui, ils trouvent que non, ce sont des Burkinabés, des Maliens, donc ils ne doivent pas participer aux élections. Mais ça là même là, c'est grave, hein. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que on dit non à partir du 11, c'est-à-dire à partir de samedi. Donc toutes les périodes passées là, ces personnes-là, et même disent que ces Dozo-là font des barrages pour contrôler les gens, comme s'ils étaient des policiers, comme s'ils étaient des gendarmes. Et ils font des barrages dans nos régions. Et ce qui est grave, aujourd'hui là, ce n'est plus dans la région de Mourodougou seulement qu'ils font ça. Ils font ça partout. Ils font ça à l'ouest, ils font ça au nord, ils font ça au sud, ils font ça partout. Partout où ils sont, ils se prennent pour des rois. Oui, partout où ils sont, ils se prennent pour des rois. Et c'est ceux-là qui ont apporté Alassane Ouattara au pouvoir. Ils ont pris les armes en 2010, ils sont venus attaquer le pouvoir de Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué l'État avec les armes. Et aujourd'hui, le président va venir s'arrêter devant eux pour dire non que parmi vous là, il y a des Maliens, il y a des Burkinabés. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ou bien c'est parce que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, il y a un petit problème que ceux qui sont Maliens aujourd'hui, qui ont fait coup d'État pour mettre Ouattara au pouvoir là, on leur demande de se capter, de ne pas sécuriser, de ne pas empêcher les gens. Donc vous reconnaissez que ces personnes-là ont toujours empêché les gens d'aller participer aux élections dans le Nord. Vous reconnaissez ça? Et quand on le disait là, quand on a dit qu'en 2010 ici, des gens ont été empêchés de participer aux élections dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont venus pour dire non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Voici ça, eux-mêmes le disent. Aujourd'hui, ils demandent aux gens. On n'a pas vu ça en 2010. Hein. En 2010, on n'a pas vu ça. Ils ont empêché les gens. Ils ont déjà même les gens pour ne pas que ces personnes-là participent aux élections. En 2010. Ceux qui étaient FPI là, mais ils étaient traqués lors des élections de 2010 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on dit le président Gbagbo, dans toute la région du nord, il a eu 0 voix. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous comprenez pourquoi ce 11, demain, c'est demain, hein? Est-ce que vous savez que c'est demain? Ce 11 là, chers frères, chers camarades, il faut sortir. Il faut aller libérer ce pays là. Frère, demain 11 là, si on ne sort pas là, ça ne sera pas bon pour nous-mêmes Ivoiriens. Vous voyez les gens qui nous dirigent? Est-ce que vous voyez ceux-là qui nous dirigent là? C'est ceux-là qui nous dirigent là. C'est-à-dire, eux tous, c'est des Dozo. Ils tous. Aujourd'hui, le procureur qui pourchasse les gens partout là, mais c'est un ancien rebelle. C'est un ancien rebelle. Le président de la CEI qui empêche les gens d'être sur la liste électorale là, c'est un ancien rebelle. C'est un ancien rebelle. Ils ont participé à la rébellion. Qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, qui ont déjà les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le roi, c'est lui-même qui a financé cette rébellion. Et il prend des soi-disant civils qui met à la tête des organes qui contrôlent les élections. On prend conseil constitutionnel. Mais la dame là, mais celle-là, on peut dire même qu'elle a participé aux choses à la rébellion. Parce que quand Dia Kamara, elle a participé à la rébellion. Elle n'a pas pris arme, mais elle était dans la partie civile de la rébellion. Quand Dia Kamara, elle était dans la partie civile de la rébellion. Et sa soeur, Nanaba Kamara, elle, on sait que c'est Ouattara qui l'a mis là où elle est. Et il sait pourquoi il l'a mis là. Quand Dia est guinéenne, Nanaba Kamara est guinéenne.
Et vous pensez que ceux-là, ils sont là pour nous quoi? Vous pensez qu'ils sont là pour nous? Mais ils sont là pour les business, ils s'en foutent. Là, les Ivoiriens souffrent, mais eux là, ce n'est pas leur problème. Les gars, si on ne se réveille pas, on est foutu. Si on ne se réveille pas, c'est foutu, on est mort, les gars. C'est pour cela qu'on vous demande, les gars, s'il vous plaît, préparez-vous. Hein. Préparez-vous pour demain. Préparez-vous pour demain. On doit se battre pour sauver cette Côte d'Ivoire. 2010, si on a perdu le pouvoir, ce n'est pas parce que le président Gbagbo avait perdu les élections. C'est parce que la France en a décidé ainsi. Et également, il y a eu beaucoup de traites. Vous l'avez vu aujourd'hui, non? Philippe Mangou. Vous l'avez vu, non? Philippe Mangou. Il n'y a pas plus grand traite qu'il y a. C'est le plus grand traite de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Philippe Mangou. Il était même parti à la CPI pour faire condamner le président Gbagbo Laurent. Mais il a échoué. Aujourd'hui, les vivants, pourquoi Kassaraté n'est vu plus? Pourquoi ils ont tué Kassaraté? Pourquoi ils ont déjà Kassaraté? C'est parce que lorsque Kassaraté lui arrive à la CPI, il dédouane le président Gbagbo Laurent. Lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, on le dit. Donc demain 11, chers frères, réveillez-vous. Sinon là, si on s'amuse, c'est les dozos. C'est les dozos qui vont nous diriger dans le pays là. C'est les dozos qui vont nous diriger dans le pays là. Ceux qui vont dire, oh vous-même là, moi là. Restons concentrés. Restons concentrés. Il va se passer beaucoup de choses. Tout ce qu'on vous demande, allumez la mèche, le reste viendra. Commencez. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Ayez la foi. Faites confiance au président Gbagbo Laurent. Faites confiance au président Tidjane Thiam. Ayez la foi. Les gars, commencez seulement. Et puis le reste là va venir. Sinon là, tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit, les gars, et c'est Dabashi. Ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Et c'est de quoi je vous parle. Ils ont peur. Donc, chers frères, chers camarades, apprêtez-vous pour demain. Demain, là, chers frères, quand tu te lèves le matin, le rendez-vous, c'est à 8 h. Prends tes lequets, direction où tu sais. Voilà. Tu prends tes lequets là, direction là où tu sais. Voilà. Donc, les camarades, comme vous avez vu dans cette vidéo-là, on a vu les dozos à qui on dit de ne pas participer à ces élections-là, de ne pas prendre part. Et on leur demande, et quand les gars parlent, les gens parlent de sécurisation. On dit non, les dozos font la sécurisation de notre État. Sur quelle base légale? Les dozos font la sécurisation de la Côte d'Ivoire. Ça me fait mal, ça me désole, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Des dozos. Chers frères. Et c'est ce genre de truc-là que Alassane Ouattara aime. Des gens illettrés, des gens qui ne savent rien de la vie, des gens qui sont plantés dans la tête, un peu comme des malades. On est ensemble, famille.